à chaque fois que vous avez une idée de business, vous voyez que d'autres personnes l'ont déjà lancé. Alors, que faut-il faire dans cette situation ? C'est simple, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur arisk.com, le média et le point de rencontre des entrepreneurs musulmans. Et dans cette vidéo, nous allons aborder un point qui est, qui peut-être, c'est votre cas, sur le fait que ok, vous savez que vous voulez démarrer une activité en ligne parce que vous savez que c'est le meilleur moyen pour vous de devenir indépendant et surtout de vivre selon vos termes et vos principes. Mais le problème, c'est qu'il se pose, c'est que, hop, pas d'idée. Et si vous en avez une, vous voyez que d'autres personnes l'ont déjà fait. Et en fait, cette idée d'épisode m'est venue parce que j'avais publié récemment un statut Facebook dans lequel je demandais l'avis des personnes qui me suivent sur Facebook. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore connecté avec la page arisk.com sur Facebook, connectez-vous. Vous avez trouvé un lien normalement dans la description. Ceci étant dit, donc j'avais demandé, est-ce que ça vous intéresserait de X, Y, Z ? Et après, j'ai des personnes qui m'ont répondu oui, mais ça existe déjà. Mais le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe si ça existe déjà ou pas, le problème, ou on va dire la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que vous avez de la valeur à apporter ? Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à apporter ? Est-ce que vous avez une solution à apporter que d'autres n'ont pas apporté ? Et c'est-à-dire que c'est là où vous allez créer de la valeur pour les autres. Parce que finalement, si vous avez des concurrents, si vous avez déjà des personnes qui ont fait la même chose que vous souhaitez faire, c'est peut-être déjà un bon signe parce que ça veut dire que ce marché est rentable. Parce que ces personnes-là ne seraient peut-être pas là si le marché n'avait pas été rentable. D'accord ? Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que le fait qu'on ait de la concurrence, c'est pas forcément mauvais. Et c'est vrai que j'ai pas mal de personnes, notamment dans les formations sur l'e-commerce, qui me disent « Oui, mais regarde, ce produit a déjà pas mal de concurrence dessus. » Alors bien évidemment, on ne va pas se lancer dans des domaines dans lesquels il y a trop de concurrence, d'accord ? Donc quand c'est une concurrence qui est vraiment trop élevée, c'est peut-être pas forcément le meilleur créneau dans lequel se lancer, mais ça veut dire que la niche, elle est rentable, ça veut dire que le marché est rentable. Donc après, à partir de là, c'est vrai que si demain vous vous lancez sur un marché où il n'y a personne, la question qu'il faut se poser, il faudrait avoir peur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la plupart des personnes aujourd'hui, on a tendance à croire que s'il n'y a personne sur le créneau, c'est peut-être un bon créneau. Or, la réalité, c'est que souvent, ce n'est pas vraiment le cas. Souvent, les bons créneaux sont les créneaux sur lesquels on a déjà des gens. Et là, ça change tout. Et c'est pour ça que moi, j'aurais aimé un peu vous secouer aussi, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai des fois ces pensées-là, j'ai envie de lancer des projets, mais je me dis, ah, regarde, mais il y a déjà celui-là qui fait ça. Ou ah, regarde, il y a déjà cette marque qui fait ça. Ou ah, il y a ci, ou ah, il y a ça. Et après, enfin, à la fin, on se lance dans rien. Et puis finalement, on se dit que peut-être, on aurait peut-être dû essayer. Donc après, à partir de là, j'ai envie de vous dire, c'est des blocages, c'est des barrières mentales qui font que vous n'allez pas avancer. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, premièrement, assurez-vous que l'idée que vous avez se situe dans un marché rentable et que vous allez pouvoir la monétiser, d'accord ? Et regardez si déjà d'autres personnes la monétisent, parce que ça aussi, ça peut être une source intéressante d'inspiration pour savoir comment vous, on dit pas comment vous aussi vous allez pouvoir la monétiser. Donc on dit pas tout simplement de copier bêtement ce que font les autres, mais se dire que voilà, s'il y a déjà des systèmes qui sont en place pour d'autres, c'est que probablement il marche, d'accord ? Donc si probablement il marche, est-ce que l'on ne pourrait pas s'en inspirer pour justement démarrer directement sur un business déjà qui fonctionne et ensuite l'améliorer par la suite, d'accord ? Et donc ça c'est une chose importante. Et la deuxième chose, c'est que il ne faut pas avoir peur donc de la concurrence, hein. N'ayez pas peur de la concurrence. Et souvent, s'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être pas forcément le meilleur créneau. Donc arrêtez de vous dire ok, il y a trop de je trouve pas l'idée du siècle, je trouve pas ci, je trouve pas ça, parce que souvent les idées qui sont on va dire qui sont nouvelles, des idées sur lesquelles vous n'avez pas encore de concurrents, c'est peut-être des idées trop novatrices ou des idées sur lesquelles qui vont être rentables, mais peut-être pas tout de suite, ou c'est des idées dont personne n'a envie qu'elles soient concrétisées et sur lesquelles vous n'allez pas avoir de marché. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez, ne vous compliquez pas le processus. Sachez que s'il y a de la concurrence, il y a probablement déjà une place également à se faire pour vous, que ce soit peu importe dans la formation, dans le consulting, dans le coaching, dans l'e-commerce, peu importe. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé, bien évidemment, cette vidéo, n'hésitez pas, vous laissez un pouce bleu sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette conversation-là, sachez qu'on va beaucoup plus loin dans l'atelier de formation privée que je vous offre. Vous allez trouver un lien normalement juste en dessous, juste au-dessus, ça dépend si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, et vous allez pouvoir en fait accéder tout de suite à cet atelier gratuit qui va vous donner les concepts clés pour démarrer
une activité en ligne en accord avec vos principes. Voilà, donc n'hésitez pas également, si c'est la première fois que vous vous connectez sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et nous on se retrouve bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, donc tout de suite dans l'atelier si vous ne l'avez pas encore regardé et bien évidemment Inch'Allah dans une prochaine vidéo. Voilà, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.